préparation de l'épouse glorieuse, le marché de Jean. Alléluia. La repentance et la sanctification. Amen. Soyez véritablement bénis. Merci pour ces bonnes paroles. C'est vrai que nous devons connaître la parole de Dieu si nous voulons pouvoir vivre correctement dans ces temps de troubles, dans ces temps de difficultés, dans ces temps de peur, ou je sais quoi. Ça, parce que ça peut être un petit peu compliqué. Amen. J'aimerais parler de la bonté de Dieu ce matin, mais pas que. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Ça fait suite aussi à ce que nous avons fait cette semaine dans ce jeûne. Nous avons demandé au Seigneur de nous révéler les tâches de nos cœurs, de nous révéler l'état de nos âmes. Amen. Parce que des fois, nos âmes ne sont plus si propres que ça. Amen. Et vous voyez, le Seigneur, ça c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le chapitre, le prophète Isaïe, chapitre 1er, verset 18, Isaïe était ce qu'on appelle un grand prophète, non pas parce qu'il était grand de taille, mais parce qu'il a eu un ministère puissant et très long. Amen. Et il dit ici, au verset 18 du chapitre 1er, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la peau, ils deviendront comme la laine. » Amen. Dieu connaît l'état des cœurs, Dieu connaît l'état de chacun. Et les prophètes dans l'Ancien Testament étaient envoyés pour parler aux rois, parce que des fois les rois ne se comportaient pas bien. Et le Seigneur connaissait l'histoire du péché. Il a dit, venez, plaidons. Plaidons, c'est où qu'on plaide, c'est au tribunal. C'est comme si je vais vers le juge en disant, je reconnais que je suis coupable, s'il te plaît, laisse-moi aller. Je me repens de ce que j'ai fait, puis le juge va te dire, bon, ok, puisqu'il s'est repenti sincèrement, je le laisse filer. Bien que la justice des hommes nous condamne quand même, la justice de Dieu, vous voyez, si on se repent, et même que nous soyons sales, il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. Ça veut dire, quelle que soit la chose qu'a fait une personne, le Seigneur pardonne. Il y a des choses que les hommes ne pardonnent pas, le meurtrier, le violeur, tout ça. Le Seigneur dit, si tu te repens, je pardonne et j'ôte ton iniquité. Bien sûr qu'il nous demande d'arrêter de faire des choses que nous faisions, mais c'est comme ça la bonté de Dieu. Donc je disais que les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était une voix qui caressait pas les rois dans le sens du poil, mais qui allait leur dire, attention, il y a ceci, il y a cela, il faut revenir à l'Éternel, parce que dans l'Ancien Testament, si nous regardons, il y avait des rois qui marchaient avec Dieu, des rois qui ne marchaient pas avec Dieu. Et finalement, si le roi était un mauvais roi, ce qu'on appelle un mauvais roi qui adorait notre Dieu, tout le peuple suivait le roi c'était la tête. Amen. Et autrefois aussi, au temps des rois, qu'est-ce qu'il fallait faire pour se remettre en ordre avec Dieu? Il fallait faire des sacrifices, il fallait tuer des bœufs, il fallait tuer des agneaux, etc. Donc c'était tout un processus. Ça c'était au début du livre d'Ésaïe. Et si nous allons à la fin du livre d'Ésaïe, vous savez qu'il a 66 livres, on va aller au chapitre 61. Et là, on va voir quelque chose que ce prophète annonce, c'est la venue de Jésus-Christ. Amen. Et là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire et on comprend ce que c'est que la grande commission aussi. Et on comprend quel était le rôle de Jésus sur la terre. Et Ésaïe chapitre 61, premier verset. On va prendre les versets 1 ou 2, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Amen. C'est ça l'essence de l'Évangile. Dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui guérissait les dépressifs. Dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui guérissait les paralytiques. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait personne qui guérissait les cancéreux. Ils avaient la médecine naturelle, mais la médecine naturelle ne pouvait pas faire grand-chose. Le cancer, à l'époque, c'était la lèpre. Ici, on n'a plus la lèpre, on a le cancer, on a le sida. Nous avons toutes ces choses-là. Et ici, nous voyons qu'il parle de Jésus 400 ou 500 ans avant sa naissance. Il dit que la personne qui va venir va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Regardez combien il y a de dépressifs aujourd'hui dans nos sociétés. Combien de gens sont dans les angoisses? Combien de gens n'ont pas de solution? Combien de gens vivent mal dans leur famille et toutes ces choses-là? Et la solution, c'est Jésus-Christ. Amen.
Parce que lui, il a été envoyé pour ça. Et la grande commission, c'est ça. Il nous a pas dit d'aller chercher les gens bien portants, mais plutôt d'aller prier pour les gens qui sont rejetés, prier ceux qui sont tout seuls, ceux qui sont abandonnés. Dans les familles, il y a des gens qui sont abandonnés. Dans les familles, il y a des gens qui sont rejetés. C'est toutes des blessures du cœur. Amen. Et c'est par Jésus-Christ que tous ces gens-là peuvent être délivrés. Le monde est captif. Vous savez, le monde est captif, le monde est dans une prison, c'est pour ça que le monde va mal, c'est pour ça qu'il y a le réchauffement climatique, c'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est parce que le péché règne en abondance dans ce monde-là. Le Seigneur Jésus nous a donné une solution de sortir pour avoir la paix. Quiconque a le Christ a la paix. Que ça brûle à côté, que ça brûle à droite, que ça monte, que ça descend. Ce ne sont pas les coronavirus qui vont mettre la dépression, ces choses-là, ou toutes ces choses que l'homme fait. Amen. Donc, dans l'ancienne alliance, je répète un petit peu, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi sur Internet, quand quelqu'un avait péché, même lorsqu'ils étaient dans le désert, ils avaient reçu la loi par Moïse, eh ben, il y avait un autel, et puis je devais prendre un bouc ou une chair ou un agneau, traverser tout le camp, et puis les gens savaient que si j'allais faire le sacrifice, c'est que j'avais fait quelque chose de pas bien. J'allais chez le sacrificateur, il tranchait la gorge de l'agneau et de la bête, et il transférait le péché d'abord sur la bête, ensuite il lui tranchait la gorge, et il y avait l'aspersion du sang, et le péché était couvert. Ça veut dire que chaque fois, il devait faire ça. Si chaque fois que nous péchions, nous devrions faire ça encore aujourd'hui, ça serait bien compliqué. On ne pourrait pas le faire. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, une fois pour toutes. Et il nous a donné la repentance pour permettre de demander pardon lorsque nous pécherions. Amen. Donc, aujourd'hui, l'appel de Dieu, c'est exactement le même que les prophètes lançaient au temps de l'Ancien Testament. Et pour ça, il faut aller dans Apocalypse. Je ne vais pas trop verser aujourd'hui, ce n'est pas le but. Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Après, je vais développer. Apocalypse, vous savez que c'est le dernier livre de la Bible, hein, l'Alpha et l'Oméga. Apocalypse 3, verset 19. Et il dit ici, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Amen. Mais c'est comme un parent qui a un enfant, il ne va pas le laisser faire n'importe quoi. De temps en temps, il va le reprendre. Amen. Et notre Dieu, s'il nous châtie, c'est quoi? C'est pour notre bien. Amen. Il ne nous châtie pas pour nous faire du mal, mais il nous châtie pour qu'on puisse revenir dans les bonnes dispositions, dans les bonnes voies. Amen. Et comme je l'ai dit, le grand avantage que nous avons lorsque nous sommes en Christ, c'est que nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices en tuant des animaux, parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est bien supérieur au sang des animaux. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, aujourd'hui nous vivons dans un temps où ce qu'on appelle les chrétiens, je préfère dire les disciples, se sont endormis parce que le nom de Christ n'est plus tellement prêché que ça. On est tombé dans le confort, donc on s'est endormi. Et quand on est endormi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous avez un champ que vous ne nettoyez plus, les mauvaises herbes poussent, et ça étouffe. Si vous voyez, vous avez les pentes grimpantes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent d'étouffer l'arbre ou l'arbuste qui est à côté. Donc le péché devient rampant, et finalement, le peuple de Dieu est sans force. Il ne peut plus prier pour les malades parce qu'il n'y a plus de guérison. Il ne peut plus chasser un démon parce que le démon ne part pas en face d'un pécheur. Il ne reçoit plus les exaucements de Dieu parce que Dieu dit que dans Jean 9, 31, qu'il n'exauce pas les pécheurs. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit, on s'endort et puis on commence à pécher et on tombe dans les tribulations. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Encore des ennuis de santé, la perte du sommeil, le vieil homme qui remonte, et voilà, toutes ces choses. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à revenir. Moi, je châtie et je reprends tout ce que j'aime. C'est par amour, parce qu'il veut nous faire revenir dans le bon endroit. Ma femme m'a donné un exemple tout à l'heure. On a vu des changements de situation. En 24 heures, le Seigneur change une situation. Nous avions une sœur qui allait être séparée de sa fille par les services sociaux. Vraiment, le dossier était prêt pour partir chez le juge et on allait prononcer la séparation. La maman et la fille ne s'entendaient plus. Il y avait des bisbilles, c'était compliqué dans la famille. En 24
24 heures, le Seigneur a réglé la chose. La petite est à l'hôpital, elle est sortie de l'hôpital et de nouveau avec sa mère. Ils ont pris le bus pour retourner d'où ils étaient venus. Amen. Et c'est même les assistants sociaux qui ont tout fait pour qu'on puisse retourner dans le lycée où elle était avant, etc. Tout ça pourquoi? Parce que la sœur a écouté d'autres voix que celle du Seigneur. Elle s'est plantée avec ses prophéties, ces choses-là, ses songes, et elle est sortie du chemin. Mais le Seigneur l'a ramenée, mais elle a passé par une tribulation. Mais en 24 heures, la situation a été changée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a le Seigneur est avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, il n'y a aucune situation qui n'est impossible pour lui. Nous avons tellement de témoignages à ce sujet, c'est pourquoi nous pouvons parler avec assurance que la Bible n'est pas juste un livre où il y a des choses qui sont écrites, mais nous voyons des faits concrets. Nous voyons des changements de circonstances. Amen. Dans la vie des gens. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Le Seigneur, c'est Jésus Sauveur, hein, il nous sauve de la perdition éternelle, mais c'est aussi Jésus Seigneur qui veut régner dans nos vies. Si on accepte Jésus, on ne le laisse pas régner dans nos vies, ça ne marche pas. Donc ça, c'est la première chose. Ce que j'aimerais parler spécifiquement ce matin, c'est que quand on est au Seigneur, il y a deux choses que nous avons. Nous avons le nom de Jésus-Christ et nous avons le sang. Amen. Et le nom de Jésus, la puissance est dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour ça que c'est un nom qu'aujourd'hui, si vous parlez autour de vous, on n'aime pas entendre. Vous pouvez parler de Dieu, ça, à la limite, ça va encore. Mais dès que vous prononcez le nom de Jésus, c'est un problème aujourd'hui dans notre société, particulièrement en Suisse, mais aussi en France. La puissance est dans le nom de Jésus. Pourquoi? J'ai sorti quelques éléments pour bien nous rappeler, nous qui connaissons la parole, et peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas la parole, qui sont à l'écoute. Donc, c'est dans le nom de Jésus qu'il y a la repentance et le pardon du péché. Et on prêche au nom de Jésus la repentance et le pardon des péchés. Pourquoi? Le pardon des péchés ne peut venir que par Jésus-Christ, parce qu'il a versé son sang comme rançon. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça que quand nos amis du Burundi ont été à Ngozi, c'est la bonne nouvelle qu'ils ont prêché. Amen. Et les gens, vous voyez, ils ont laissé de côté leurs fétiches, ils ont brûlé leurs fétiches, leurs gris-gris et toutes ces choses-là pour se confier dans le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est en son nom que la repentance et le pardon des péchés sont prêchés à toutes les nations. C'est au nom de Jésus qu'on guérit les malades. Amen. C'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. C'est la foi dans le nom de Jésus que les miracles se passent. Amen. Si on dit à quelqu'un que par le nom de Jésus, on peut faire cesser la pluie, les gens vont dire vous êtes complètement taré. Comment est-ce qu'on peut faire cesser la pluie au nom de Jésus? Ben, nous l'avons expérimenté avec ma femme le jour de notre mariage. Il pleuvait, on allait faire les photos. Nous sommes partis de l'hôtel pour aller au bord du lac. Il pleuvait quand nous sommes montés dans la voiture. Nous avons prié le moment, nous avons ouvert la portière, nous avons posé le pied. Ça s'est arrêté, le ciel s'est découvert, on a eu le ciel bleu, et on voit encore sur nos photos les flaques d'eau. Et quand on est monté dans la voiture, il est arrivé à l'hôtel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a replu à nouveau. Nous avons expérimenté tellement de choses que, pour nous dire que Dieu n'existe pas, que tout ça c'est faux, c'est impossible. Amen. Parce que nous avons expérimenté ce que la parole de Dieu dit. Jésus lui-même a fait cesser la tempête. Mais oui, il faut la foi. Si je n'ai pas la foi, je vais pas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. La foi, c'est ce qui fait le moteur de ces choses-là. C'est aussi au nom de Jésus qu'on peut guérir quelqu'un par téléphone. Ce n'est pas par notre force. Quelqu'un, un schizophrénique, je peux en parler. C'est ma femme m'avait transmis une jeune dame à l'époque quand on n'était même pas encore fiancés. Et j'avais traité avec elle par téléphone. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle m'a dit, tu verras. Et la jeune femme m'avait dit, mais écoutez, j'ai des voix dans la tête. J'ai une voix qui me dit, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es une bonne à rien, tu es une bonne à rien, tu es une bonne à rien. Et quand la voix-là s'arrête, j'ai une autre voix qui disait, saoule-toi, bois, saoule-toi. Et cette jeune femme, ça faisait 2 ans qu'elle ne pouvait pas dormir sans être saoule. Amen. 3 jours plus tard, il n'y a plus de voix dans la tête. 1 semaine après, elle était libérée de l'alcool. C'est pas moi, c'est la puissance de Jésus. Il y a une réalité là-dedans. Et ça, c'est pas la religion. Vous voyez ce que je veux dire? La religion, on connaît les choses, mais est incapable de mettre en pratique. Amen. Alléluia. La foi, c'est quelque chose qu'on met en action. Alléluia. La Bible dit même qu'on doit oindre d'huile les malades. Alléluia. Et la Bible dit qu'on doit demander toutes choses au qui? Dans le nom de Jésus. Amen. Donc c'est pour son nom que nous travaillons en manifestant l'amour. Ça, c'est tous des versets
biblique. Et c'est à ceux qui croient en son nom qu'ils peuvent devenir des enfants de Dieu. Amen. Tout ça, ce sont les versets bibliques. J'ai sorti ces quelques choses-là pour vous dire qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous devons être assurés. Et Colossiens 3,17, c'est le verset que je vais lire ici. Il dit, et quoi que vous fassiez, Colossiens 3,17, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Enfin, on doit tout faire au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient nos paroles, quels que soient nos actes, c'est au nom de Jésus qu'on le fait. Amen. Alléluia. Donc, si on comprend ce verset, c'est en son nom qu'on dit à cette montagne de se jeter dans la mer. Les montagnes, c'est quoi? C'est les difficultés ou les impossibilités qu'on a devant nous dans la vie. Amen. Et on cherche des solutions avec les amis, avec la famille, avec l'argent, des conseillers, tout ça, pour faire bouger cette circonstance, mais on n'arrive pas. Mais si on a Christ, il a dit, ordonne à cette montagne de se jeter dans la mer, elle va se jeter dans la mer. C'est par la foi dans le nom de Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha, que les circonstances changent dans la vie de quelqu'un. Comme je vous ai dit, ce qu'on a partagé là, on pourrait donner le détail, mais ce n'est pas important, c'était impossible à vue humaine, 3 jours ou même 2 jours avant que le Seigneur change les circonstances, tellement la situation était gâtée, tellement la situation était pourrie. Et en moins de 24 heures, le Seigneur a déplacé la montagne. Pourquoi nous avons prié avec foi, elle s'est repentie, et la montagne, pouf, un truc qui était impossible à imaginer que ça puisse se régler, la chose a été réglée. C'est au nom de Jésus qu'on peut lier et délier. Beaucoup de chrétiens ignorent qu'ils ont le pouvoir de lier les choses et de délier les choses. Tout ce qu'on lit sur la terre est lié dans le ciel, tout ce qu'on délie sur la terre est délié. Amen. Dans le combat spirituel, on utilise ça parce que c'est une arme, notamment quand on combat contre les forces de l'ennemi. Amen. Les forces occultes. Les gens ne croient pas que les démons existent. Oui, mais évidemment, ils s'imaginent que les démons, ils ont une queue, une fourche, ou je ne sais pas quoi. C'est pas ça les démons. Les démons, quand ça agite quelqu'un, il n'y a pas de fourche, il n'y a rien du tout, c'est quelque chose d'invisible. Rappelez-vous de la jeune fille de 14 ans qui était ici, quand on a commencé à prier pour elle, le démon qui était en elle lui a fait courir autour du micro ici, et elle a commencé à s'étrangler avec le micro. Et on a dû débarrasser tout ça. Amen. C'est une réalité. Mais ici en Europe, on ne croit pas à ces choses. On dit non, mais les mauvais esprits, c'est en Afrique. Mais les mauvais esprits ne connaissent pas de frontières. Vous pouvez avoir une jeune fille frêle. Bon, je vais prendre Maggie, qui est la plus petite ici. Si un démon se manifeste, vous savez qu'elle me prend, elle me jette comme ça. Les Européens ne croient pas à ces choses. Mais quand vous les expérimentez, vous savez que vous avez intérêt à faire attention. C'est comme ils disent le nom de Jésus pour neutraliser le mauvais esprit qui est dans la personne. Amen. Donc, vous voyez, il y a une puissance dans le nom. Ça, on doit croire. Ce n'est pas au nom du pasteur, ce n'est pas au nom de l'évêque, ce n'est pas au nom du pape, c'est au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui, il a fait toutes ces choses quand il a marché sur la terre. Et il nous a transmis l'autorité de lier les démons. Amen. Amen. On sait que des gens sont possédés, il y a des mauvais esprits, mais on n'ose pas ouvrir la bouche. Beaucoup de chrétiens n'osent pas ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que leur conscience leur accuse que leur marche n'est pas en ordre. Il ne va pas t'amuser à aller chasser un démon si ta vie n'est pas en ordre. Parce que c'est toi qui vas ramasser. Donc, il y a une puissance dans le nom, mais on doit croire que Jésus, Dieu, nous a transmis l'autorité pour utiliser ce nom. Amen. Des gens qui sont au dernier stade, avant la mort, peuvent être guéris. Amen. Alléluia. Ça, c'est une chose. Donc, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit que c'est le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de Donald Trump pour les Américains, au-dessus de la présidente, du président suisse, au-dessus de Macron. Mais les gens, même le plus riche du monde n'a aucun pouvoir. Amen. Alléluia. Donc, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Amen. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, on a compris, c'est le nom. C'est pour ça qu'on baptise dans le nom de Jésus. Pour revêtir le nom de celui qui nous a sauvés, le nom de celui qui règne dans notre vie. Amen. C'est par ce nom-là que les péchés sont remis. Parce
passer dans les eaux du baptême, c'est bien, mais ce n'est pas l'eau qui pardonne, c'est le sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Jésus a été frappé avec des fouets qui ont complètement lacéré son dos, envoyé jusqu'à ses os. Si vous regardez la flaca qui était utilisée au temps des Romains, ça détruit tout. On l'a mis sur une croix. Amen. Alors la croix, on n'attache pas, hein, c'est des gros clous comme ça qu'on met dedans, et les deux pieds ont été cloués. Il a été meurtri, son corps a été meurtri. Mais la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Les médecins peuvent envoyer, on peut faire la médication. C'est Dieu qui a créé toutes choses, il a créé des plantes, les hommes s'en servent. Mais il y a des choses que l'homme ne peut pas guérir. Il y a des choses que le psy ne peut pas guérir. Il y a des choses que le psychiatre ne peut pas résoudre. Pourquoi? C'est les problèmes de l'esprit, c'est les problèmes de l'âme. On connaît les histoires du cœur, etc. On peut donner des médicaments, mais on ne règle jamais le problème. Si on comprenait ça, et si tous les pasteurs ou tous les gens de l'Éternel avaient le courage, on irait dans les asiles psychiatriques et on libérerait tous ces gens qui sont prisonniers. Sauf que vous savez qu'on ne peut pas aller n'importe où, on ne peut pas aller prier n'importe où, on a plein de barrières quand on veut aller rendre service aux gens. Il y a des gens qui sont coincés dans les asiles psychiatriques, vous n'avez pas accès pour aller prier. Non, vous n'avez pas accès. Amen. Donc ça c'est une réalité. Parce que l'homme ne veut pas que le nom de Jésus soit publié. L'homme veut être son propre maître. Mais pour le moment, il n'arrive pas à guérir toutes les maladies, ça c'est une chose qui est certaine. Il y a des maladies que les hommes ne guériront jamais, si ce n'est assommer les malades avec des antidépresseurs ou des neuroleptiques, ou les garder dans le calme du corps, c'est tout. Donc, le nom de Jésus est véritablement puissant. Maintenant, c'est le sang. Le sang, dans Matthieu 26, 28, qu'est-ce qu'il est dit ici? Dans Matthieu 26, 28, il est dit, quand il présente la chose, il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Amen. C'est le sang de l'alliance. Amen. Quand on prend la Sainte Seine, on prend la coupe de l'alliance. Amen. Qui a été versée pourquoi? Pour la rémission des péchés. Amen. Dans l'Ancien Testament, il fallait tuer sans arrêt des animaux. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que on aurait tous les gens dans la rue contre le massacre des animaux, ce qui est tout à fait logique. Hein. Mais le sang a été versé pour la rémission des péchés. Donc, nous savons, comme a dit ma femme tout à l'heure, nous ne sommes pas parfaits. Quel est l'homme parfait qui l'évite, qui dit, moi, j'ai pas de péché? Péché en parole, en action, on a tous. Et vous savez que de ne pas faire le bien qu'on sait qu'on doit faire, c'est un péché. Amen. David disait, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour ça, quand on se repent, le sang de Jésus nous lave. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est à disposition. La seule restriction que la Bible demande, où Jésus a dit, mais va et ne pêche plus. Amen. C'est ce qu'il avait dit à la femme que les hommes voulaient frapper parce qu'elle était prise en flagrant délit d'adultère. Il a dit, va et ne pêche plus, personne ne te condamne. Amen. Alléluia. Le sang est quelque chose de merveilleux pour la rémission des péchés. Maintenant, il y a une autre révélation de ce qu'est le sang. C'est dans Jean 6, verset 53. Pour répéter, c'est des choses qu'on connaît, mais ça fait du bien de les réentendre. Amen. Jean 6, 53. D'ailleurs, l'évangile de Jean, c'est un évangile, c'est ainsi, depuis 2 mois, je crois, je suis sur cet évangile ici, parce que Jean était le disciple que le Seigneur aimait, bien sûr, mais c'est celui qui parle plus de Jésus et de la révélation de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Alléluia. Il parlait là de la communion. Le sang, c'est la vie. Amen. Regardez pour nous-mêmes, on peut être en pleine santé. Vous avez quelqu'un a un accident de ski, il a l'artère ici, fémorale qui est sectionnée, il meurt en combien de temps? C'est très vite. Pourquoi? Parce que le sang s'écoule et la vie est dans le sang. Je ne peux pas remplacer ça avec une perfusion de jus d'orange. Ça ne marche pas. La vie est dans le sang. Amen. Celui qui a le sang de Christ a la vie. Celui qui a le sang de Christ en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il peut performer des guérisons parce qu'il a le sang. Et le sang, c'est la vie. La vie Zoé. Je rappelle cette petite fille qui était décédée et nous avons prié pour que la vie Zoé vienne dans sa vie. Elle est revenue à la vie.
elle ne respirait plus, elle était bleue, elle n'avait plus de signes, elle était froide. Et ses parents, quand ils sont aperçus ça, elle avait 6 mois dans le berceau, ils ont appelé l'ambulance pour dire, ben voilà, c'est cuit, il faut venir. Et par la foi, on a prié la vie Zoé, que la vie Zoé revienne dans ce corps, que la vie Zoé revienne dans ce corps. La petite est ressuscitée. Il y a des exemples comme ça dans la Bible. Amen. Donc, il y a des choses. Hein? Il y a le nom, mais le sang, c'est la vie. Si on n'a pas le sang, on ne peut pas manifester la vie aux autres. Si je n'ai pas le sang de Jésus en moi, je n'ai pas la vie. Si je n'ai pas la vie Zoé en moi, je ne peux rien manifester de bon aux yeux du monde. Et ce qui manque dans le milieu chrétien, c'est la vie Zoé qui était en Christ, qui nous l'a transmise. Amen. Et cette vie Zoé, nous devons la mettre en action pour que ceux qui ne connaissent pas Christ disent, waouh, mais comment vous faites ça? Je dis, mais écoutez, je vais vous prêcher. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux sortir avec ma grosse Bible ici que j'aime bien parce qu'elle est au caractère à cause de mes lunettes. Puis je peux aller dans les rues. Mais si je n'ai pas la vie de Christ en moi, qu'est-ce que je vais récolter? Des tomates? Les gens vont me jeter des pierres. Taisez-vous, on a assez entendu celui-là. Mais si je dis, toi, viens ici, quel est ton problème? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom, et que la chose se passe. Et vous n'êtes pas en train de faire de la publicité. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Et c'est pour ça qu'on est dans la préparation de l'épouse, pour que ces choses qui se sont passées dans l'église primitive puissent à nouveau se manifester ici. À quoi ça sert, comme disait mon épouse, d'avoir une église de 500 membres et tout le monde dort? Une prédication. Ah, il y a l'onction. Ah, voilà, et c'est fini. Mais ça ne sert à rien du tout. Si ce n'est la gloire de l'homme. On est grand, on a fait tel programme, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas la vie, fuyez. Vous êtes dans un endroit où on dort. On doit avoir la vie. La vie doit se manifester dans notre comportement, dans les conseils qu'on donne. Ce n'est pas toujours des miracles spectaculaires, vous voyez ce que je veux dire? Mais des fois, une parole de connaissance pour un frère, pour une soeur, pour une dame qui ne connaît pas Christ, des fois, le Seigneur nous met des paroles dans la bouche et ça touche le cœur de la personne. Amen. Et vous voyez, ça fait un petit arrosage. Et après, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre qui va arroser et ça va croître. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le sang, c'est la vie. Amen. Dans Actes 20-28, le Seigneur nous dit encore quelque chose d'assez intéressant ici. Actes 20-28. Il parle là des pasteurs. Les évêques, ce sont les anciens, ce sont des pasteurs. Amen. Actes 20-28, il dit, mais prenez donc garde à vous-même et à tout troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Amen. C'est pour ça qu'avec ma femme, nous devons prendre garde à nous-mêmes. Alléluia. Ça veut dire quoi, prendre garde à nous-mêmes? Je ne peux pas tromper ma femme et venir prêcher ici. Je ne peux pas vivre dans la fraude et venir prêcher ici. Je dois prendre garde à moi-même. Parce que c'est mon comportement qui va impacter les autres. Amen. C'est comme si on tolère la publicité dans l'église, ben, la publicité va se multiplier. Amen. C'est pour ça qu'on doit prendre garde à nous-mêmes, parce qu'il est bien dit ici, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Ce n'est pas une main d'homme, ce n'est pas par des bâtiments. Vous voyez, je dis souvent que la plus grande église du monde a les plus grands bâtiments du monde, mais ces bâtiments sont vides. Amen. Ce sont des hochements desséchés où on récite des litanies, on récite des prières, et il n'y a jamais rien qui se passe parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu, il est en chacun de vous et en chacun de moi. Amen. Et lorsque nous sortons à 2, on va dire l'Église est sortie. Si nous sortons à 3, c'est l'Église qui est sortie. Vous voyez, on a tout fait faux en voulant enfermer les gens juste un dimanche, puis après, vivez la vie que vous voulez. C'est pas ça. On se rassemble pour communier ensemble, pour partager la parole de Dieu. Si Dieu donne une parole de connaissance, etc., qu'on puisse la partager. Amen. Maintenant, la troisième chose à propos du sang qui est très importante, c'est que le sang est une protection. Exode 12, 23. Exode 12, verset 23. C'était juste avant qu'ils partent de l'Égypte. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, le 23, oui, c'est
quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Le sang est une protection. Pharaon, Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Et puis au dernier stade, il a dit, écoute, maintenant si tu ne laisses pas aller mon peuple, tous tes premiers-nés vont mourir. Tous les premiers-nés qui sont sur le pays vont mourir. C'est donc que Dieu avait dit à Moïse de transmettre à Pharaon. Et évidemment, le Seigneur avait dit au peuple hébreu en disant, mais vous, il faut faire couler le sang d'un agneau, puis il faut le mettre sur les poteaux et les linteaux de la porte, parce que ce sera le signe. Quand l'ange de la mort, l'ange de l'Éternel va passer, frapper, il verra le sang, et tous ceux qui sont à l'abri du sang ne pourront pas être touchés. Amen. C'est pourquoi le sang, c'est une protection. On a parlé des vaccins tout à l'heure et des choses comme ça. Le sang de Jésus, c'est une protection. Ce n'est pas le sang des agneaux, c'est une protection pour nos vies. C'est pour ça, lorsque nous marchons dans la parole, dans la repentance et la sanctification, nous sommes à l'abri. Amen. Nous sommes à l'abri. Alléluia. Parce que nous sommes sous le sang. Vous voyez? Ça, c'est drôle. Je vois maintenant que le sang a été appliqué avant qu'il sorte de l'Égypte. Puis on a la fin des temps. Ben, c'est le moment de se mettre sous le sang de l'agneau avec toutes les choses qui arrivent. Amen. Parce que nous avons besoin de protection. La protection, ce n'est pas l'assurance juridique. Ce n'est pas l'assurance de l'AXA ou de la Winterthur ou de l'Alliance ou de je ne sais pas quoi. Ça, c'est des assurances des choses. Mais l'assurance de notre vie, c'est dans le sang de Jésus. C'est pour ça qu'on va être à l'abri dans le sang de Jésus. C'est pour ça qu'on partage la communion aussi. Amen. Vous voyez, ce sont des choses de base, mais nous devons nous rappeler que dans notre marche, nous avons le nom pour faire des choses. Le nom, c'est l'action. Amen. Alléluia. Guérir les malades, prêcher, changer les circonstances, lier les démons, chasser les démons, délier les choses. Ça, c'est dans le nom. Mais le sang, c'est ce qui nous lave, ce qui nous purifie, ce qui maintient nos robes propres. Vous voyez, j'ai une chemise blanche aujourd'hui comme ça. Bon, si j'avais une chemise pleine de sauce tomate, sauce salade, j'aurais plein de choses. Qu'est-ce qu'on dirait de celui qui est devant, avec une chemise toute sale? Hein? Tu sais, mais il faut la mettre à la machine à laver. Ça fait combien de temps? 6 mois que tu as la chemise et on voit bientôt plus de blanc. Mais c'est pour ça que la repentance et la sanctification, c'est ça. C'est on lave nos habits. Il ne faut pas laisser traîner des mois et des mois avec un péché non confessé, parce que ça nous amène des embrouilles. Amen. Les tâches sont des embrouilles et les habits tachés ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu, parce que le Seigneur dit que nous devons avoir un habit, et cet habit, c'est les œuvres justes, les œuvres de fin d'année qu'auront fait les justes. Amen. Amen. Donc, le sang, c'est une protection. Alors, ce que j'aimerais dire en guise de conclusion, c'est écoutons la voix du Seigneur lorsqu'il nous reprend. Amen. Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Mais il faut écouter. Des fois, l'homme, pour revenir dans la voix du Seigneur, ça prend du temps, etc. Et si on écoute, on revient. Et du moment qu'on le fait, on est de nouveau OK. Comme je dis, on peut marcher dans la sanctification. Alléluia. Ça veut dire quand on marche dans la sanctification, le Seigneur entend nos prières, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Alléluia. Il faut nous examiner régulièrement et on se repent. Sauf qu'aujourd'hui, repentance, sanctification, c'est des choses qu'on a éliminées du vocabulaire chrétien, mais si nous marchons avec le Seigneur, ce sont des choses permanentes. Surtout, nous devons tout faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même quand on fait du bien, quand on fait une aumône, quand on fait quelque chose du bien à notre prochain, je le fais pour Jésus. Amen. Alléluia. Et puis, il faut prendre part au repas du Seigneur pour la vie, la guérison, pour être fortifié, pour communier avec Dieu. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et puis surtout, n'oublions jamais d'utiliser le nom du Seigneur dans la prière, dans les combats contre Satan, parce que Satan essaye toujours de venir vous faire dévier, vous pourrir la vie. Combien de fois on a des situations, des périodes où tout va de travers, il n'y a pas un mur droit. Mais c'est fatigant. C'est fatigant, mais on a toujours la victoire. Et quand on est dans la machine à laver qui tourne, c'est pénible. Et c'est là qu'on ne doit pas se retirer en arrière, c'est là qu'on ne doit pas oublier
que le Seigneur des Seigneurs nous a donné le nom au-dessus de tout nom pour combattre contre les mauvaises situations, pour changer les circonstances, pour apaiser les situations, pour prier en faveur de son mari, de sa femme, etc. C'est ça. Amen. Et Dieu ne manque jamais de répondre. Et puis n'oublions pas non plus de nous placer sous la protection du sang de l'agneau, parce que le sang c'est la vie, le sang c'est la rémission des péchés. Amen. Donc Dieu a pourvu pour ce sacrifice, à nous d'en profiter. Amen. Mais le Seigneur a fait tout ça pour que nous puissions être libérés. Rappelez-vous que Jésus est envoyé pour libérer les captifs. Quand on parle de délivrance, on dit que ce n'est pas biblique. Vous savez qu'au temps de Jésus, tout le monde n'était pas en prison. Si on veut prendre au sens littéral. Non, il y a des gens qui étaient dans la dépression dans les temps anciens comme on a aujourd'hui. La dépression, c'est un esprit. Amen. Il y a des gens qui étaient dans les troubles de couple. Est-ce qu'aujourd'hui c'est différent? Ce n'est pas aujourd'hui différent. Il y a des gens qu'on rejetait dans les sociétés, et en particulier la femme, ce n'est pas différent aujourd'hui. Jésus est venu pour libérer les captifs, tous ces captifs. Vous savez qu'il y a des captifs qui sont dans le non-pardon aussi. La prison spirituelle du non-pardon, c'est une prison qui vous bloque. Vous êtes bloqué jusqu'à ce que vous ayez pardonné. Et non seulement le non-pardon, ça vous bloque, mais ça occasionne aussi des maladies, de nombreux cancers. Bon, je ne vais pas prêcher là-dessus aujourd'hui, mais voilà. Vous soyez tous bénis. Rappelez-vous que nous sommes dans une nouvelle alliance. Le Seigneur attend des choses de nous, mais nous pouvons certes beaucoup plus compter sur lui. Nous pouvons compter sur lui, car c'est le seul qui change les situations en un clin d'œil, en une demi-journée, en une journée. Nous allons encore expérimenter ça la semaine passée. Alléluia. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.